cet après-midi. Nous sommes très honorés de vous présenter encore cette émission qui est intitulée La Restitution. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le docteur, pasteur Christophe Béat qui nous vient de Belgique et de l'église Vie Nouvelle à Anvers. Bonjour pasteur. Bonjour. Ce matin, le pasteur nous a parlé sur le thème intitulé Et le soleil se leva, qui était tiré du livre de Genèse 29, du 16e au 26e verset. Pasteur Béat, à propos de ce thème, on aimerait comprendre pourquoi vous avez seulement choisi ce thème pour cette journée, ce dimanche de journée. En fait, il n'y a pas une motivation particulière dans le choix du thème. En réalité, je pouvais intituler, par exemple, le message « La volonté ou le plan du Père », par exemple. Je pouvais intituler « Attention à la sous-estimation ». Donc, je pouvais prendre n'importe quel aspect. Mais dans l'histoire que nous avons parcourue, ce matin, l'aspect qui m'a paru important, c'est le fait que le miracle se passe entre le soleil qui se couche et le soleil qui se lève. Et c'est pour ça que j'ai personnellement préféré intituler ce message-là « Et le soleil se leva ». D'accord. Et aussi, ma deuxième question est de savoir si réellement Rachel n'était pas le choix de Dieu. Parce que dans l'histoire, quand nous voyons dans l'histoire, c'est Léa qui a été donnée en premier lieu par Jacob. Mais on aimerait bien savoir, est-ce que réellement Rachel était vraiment le choix de Dieu, selon la prédication. Bon, en fait, il faut faire très attention à ces genres de débats et ne pas vraiment sortir du contexte. Parce qu'en fait, si nous partons du fait qu'il y a parfois un débat entre les théologiens pour dire est-ce que Dieu est pour la polygamie ou tout ce que vous voulez, nous allons dire Dieu est pour une seule femme. Mais maintenant, dans ce contexte-là, il faudrait qu'on revienne dans ce temps-là. Dans ce temps-là, rien ne s'opposait à ce que quelqu'un prenne 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Donc c'est pour ça que je n'irai pas directement pour dire elle n'était pas le choix de Dieu. Mais comme je l'ai expliqué au cours du message, nous devons faire la part des choses entre ce qui nous intéresse, ce qui nous captive, et nous poser la question de savoir est-ce que ça correspond réellement au choix de Dieu et au plan de Dieu. Parce que bon, par rapport au texte, dès le départ, je crois que l'histoire présente, comme je l'ai dit, les deux jeunes filles, pas avec des caractéristiques spirituelles. La Bible ne dit pas tel priait beaucoup, tel jeûnait beaucoup, tel faisait beaucoup d'offrandes. Non. La Bible nous parle de l'aspect physique. Et l'aspect physique, c'est l'aspect qui attire lorsqu'on rencontre la personne, la première vue. Quand je te rencontre, moi je ne sais pas spirituellement qui tu es. Quand tu me rencontres, quand je rencontre une sœur, un frère, je ne sais pas qui ils sont spirituellement. Donc c'est l'aspect physique qui nous attire d'abord. Maintenant, c'est lorsque nous cheminons avec le message que nous pouvons nous dire Rachel était le choix de Jacob. Alors que dans le plan de Dieu, Léa était celle qui était destinée à Jacob. Donc, je ne peux pas d'emblée dire celle-là n'était pas le plan de Dieu, catégorique. Non, pas du tout. Parce qu'en ce moment-là, ils en prenaient 2, ils en prenaient 3, ils en prenaient 4. Dieu est celui qui a donné à David autant. On peut dire que c'est dans le choix de Dieu, mais dans le choix de Dieu, de manière prioritaire, c'était celle qui n'intéressait pas Jacob, qui était vraiment en première position par rapport au plan de Dieu. D'accord. Bon, j'espère que pour nous avons compris par rapport à cette question le message de ce matin. Mais
Pasteur, j'ai aussi une question par rapport à la vie actuelle, le monde d'aujourd'hui. Nous voyons certains parents, certaines familles qui jusqu'aujourd'hui sont pour le fait que la petite ou la cadette ne peut pas se marier avant ses sœurs aînées ou sa sœur aînée. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou dire à ces familles qui sont toujours dans cette doctrine? Non, mais je crois que sur le plan pratique, Oui. dans la gestion même de la famille, il est toujours bon que les filles sortent selon l'ordre de l'entrée. Mais voilà. Mais maintenant, il y a aussi le plan de Dieu. Oui. Rien ne dit que celle qui reste ne sortira jamais. Ok? Si la petite sœur est destinée à sortir la première, moi je ne vois pas en quoi ça doit bloquer les autres, ou si la grande sœur doit sortir la première, pourquoi ça doit bloquer les autres. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un débat. Parce que dans le plan de Dieu, chaque fille a sa saison. Et si c'est sa saison, eh bien, nous lui laissons partir. D'accord, c'est compris, même pour moi, ainsi que pour ceux-là qui nous suivent. Sinon, on aimerait, si vous pouvez, nous faire juste en résumé, je ne sais pas, en 2-3 lignes, la prédication de ce matin. Donc en fait, la prédication de ce matin, le passage a été donné. Nous étions dans Genèse chapitre 29, à partir du 16e au 26e verset. En réalité, c'est l'histoire du mariage polygame de Jacob. Et Jacob est devant un choix et son choix se porte sur les critères qui sont des critères physiques. Alors que dans le plan du Père, le Père qui est Laban, et Laban ici représente le Père qui est le Seigneur. Donc, nous pouvons venir avec nos critères à nous, des critères qui sélectionnent certaines personnes, des critères qui écartent certaines personnes. Mais l'essentiel du message était, ne faites pas trop attention aux critères des hommes. Les critères des hommes sont des critères normaux, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que Dieu a un plan pour nous et nous fonctionnons selon le critère de Dieu. Et lorsque les critères de Dieu et les critères des hommes s'alignent, nous ne pouvons que bénir le Seigneur et avancer vers notre destinée. Donc c'était ça un peu le résumé du message. La deuxième partie, je peux dire qu'il y a des échecs dans nos vies. Il y a des déceptions dans nos vies. Et par rapport au message, tout ça représente la nuit. Ça représente la nuit et il y a quelqu'un qui lui contrôle la nuit et contrôle le matin. Et c'est lui qui contrôle la nuit et le matin, c'est le Seigneur. Donc ce qui est impossible la nuit, le Seigneur peut le rendre possible le matin. C'est-à-dire que si la nuit ça n'a pas marché, je fais confiance en ces dieux-là et je me dis, lorsque le soleil va se lever, il est possible que quelque chose se passe. En tout cas, je suis très honorée, même moi-même, dans ce plateau, de réécouter encore cette prédication qui nous a été donnée ce matin. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur, pour ce message. Ça a été très édifiant, non seulement pour l'Église, pour moi, ainsi que pour ces personnes qui nous suivent aussi sur Facebook, Twitter et autres. Bon, nous sommes à la fin de notre émission. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je dis un très grand merci à vous qui nous avez suivis. Je ne sais pas, Pasteur, vous avez un dernier mot? Non, je voulais juste vous remercier pour l'opportunité et encourager ceux qui nous suivent pour dire ne baissez pas les bras. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.